Bonjour à vous et bienvenue sur ce plateau. Merci. Bonjour à vous, bonjour à votre panel, bonjour surtout à toutes ces personnes qui nous suivent actuellement. Démarrons cette revue de la presse du côté de l'Afrique centrale au Cameroun, pour être plus précis, avec bien sûr la une ce matin du journal Politics qui titre notamment sur les violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, les violences et les terreurs au galop de ce côté. Selon le journal, depuis une dizaine de jours, environ 20 personnes ont été tuées dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, et même la région de l'ouest vient d'enregistrer ces nouveaux cas de terreur. Une information d'ailleurs que vous pourrez retrouver ce matin en une du Politics, notamment en page 3. En pied de une, on revient sur la lutte contre le Covid-19 avec le soutien continu des États-Unis au Cameroun, avec bien sûr le concours du docteur Manaouda Malachi, par ailleurs ministre camerounais de la Santé. Le Politique ce matin, c'est également cette assemblée, au niveau de l'Assemblée nationale, avec cette session du mois de juin pleine d'espoir, ou encore le soutien des Lions indoptables du Cameroun aux victimes du stade de la bousculade d'Olembe, c'était durant la Coupe d'Afrique des Nations. Toutes ces informations sont bien évidemment contenues ce matin dans le journal Politics. On reste au Cameroun avec le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui revient sur cette collaboration ou alors cette relation bilatérale entre le Cameroun et le Congo et le discours qui demeure donc permanent. Selon le journal, la coopération bilatérale, l'intégration en Afrique centrale, les conséquences de la crise en Europe de l'Est sur les pays de la sous-région, au centre de l'audience accordée hier au Palais de l'Unité par le président camerounais, son Excellence M. Paul Biya, Ingrid Olga Gislen, envoyé spécial du président congolais Denis Sassou Nguesso. Cette audience est donc à retrouver ce matin dans le quotidien gouvernemental camerounais, Cameroun Tribune, de la page 2 à la page 3. Toujours du côté du Cameroun avec la nouvelle expression également du plan national de développement 2017-2022 selon Tchad Info ce matin. Le ministère de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale organise un atelier de simulation des missions de restitution de la mise en œuvre du plan de développement 2017-2021. C'est d'ailleurs du côté du Tchad actuellement. Toujours avec nos confrères de Tchad Info, avec bien sûr cette information relative à la banque de sang qui fait face bien sûr à une pénurie du côté du Tchad actuellement. Le journal nous fait clairement savoir que le Centre national de transfusion sanguine fonctionne difficilement car les donneurs volontaires de sang se font de plus en plus rares dans le pays et font place aux donneurs familiaux. Conséquence, des personnes en besoin constant de sang comme les drépanocytaires ont du mal donc à suivre de ce côté. Une information relayée ce matin par Tchad Info. Si du côté du Tchad on rencontre justement des problèmes liés à cette banque de sang du côté bien sûr du Gabon, il y a ce début de solution que relèvent ce matin nos confrères de Gabon Actu avec bien sûr cette une en santé, l'application Tina, une application mettant en relation les donneurs et les demandeurs de sang du côté du Gabon. Il faut dire qu'il s'agit d'une initiative de l'entrepreneuse et fondatrice de cette application, Alvin Yeno, qui l'a annoncé dans une conférence de presse tenue hier à Libreville. Le lancement donc de cette application révolutionnaire qui permet de mettre en relation les donneurs potentiels et les demandeurs de sang vivants du côté du Gabon. Toujours dans Gabon Actu ce matin, ce fait de société ou alors la pénurie de gazole à Libreville, la situation en voie de normalisation selon bien sûr la direction générale de la société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers. L'annonce a été faite hier dans un communiqué. La situation donc de pénurie de gazole constatée dans les stations d'essence à Libreville est en voie de normalisation. Le journal poursuit d'ailleurs en disant que la disponibilité de ce produit est en effet effective. L'approvisionnement des différentes stations-service de la place et des automobilistes concernés étant bien évidemment en cours. Du Gabon pour la République démocratique du Congo, nos confrères de Radio Okapi ce matin qui titre sur l'Assemblée nationale. Le ministre des Finances dépose le projet de loi portant réédition des comptes 2021. Selon le journal, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a donc déposé ce 14 juin à l'Assemblée
nationale le projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2021. Selon les sources parlementaires, le gouvernement congolais a ainsi respecté le délai fixé par la loi de finances publiques qui exige au gouvernement de déposer la loi de reddition des comptes avant la clôture de la session parlementaire. De ce côté, toujours du côté de la République démocratique du Congo, avec bien sûr l'armée plus que jamais décidée à défendre Bunagana malgré l'invasion du Rwanda, assure d'ailleurs le général Ekinje. Selon le journal ce matin, les forces armées de la République démocratique du Congo restent décidées à défendre la cité du Bunagana au Nord Kivu, peu importe ce que cela devrait coûter, a d'ailleurs assuré le porte-parole du gouverneur de cette localité, le général de brigade Sylvain Ekinde. Dans un communiqué publié en début de semaine, il indique que l'occupation de cette partie du territoire national congolais par le M23 est une invasion purement rwandaise. Des propos donc à retrouver également ce matin dans ce site d'information. Du côté du Mali, avec nos confrères de Maliweb ce matin, la une, renouvellement du mandat de la MINUSMA. Le gouvernement du Mali traduit son opposition à un appui aérien de la force française Barkhane devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Selon le journal, lors de la réunion du Conseil de sécurité sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, a exprimé l'opposition ferme du gouvernement malien à l'intervention aérienne sur son territoire de la force française Barkhane en appui à la mission onusienne après la décision unilatérale de retrait de la dite force et la dénonciation par le Mali des accords de défense avec la France. Il a par ailleurs appelé au respect de la souveraineté du Mali et des décisions prises par les autorités maliennes. À cet égard, l'intégralité donc de cette prise de parole du ministre malien des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, sont contenus ce matin dans le site d'information Maliweb. Maliweb également qui titre sur l'Iran qui va donc désormais annuler les visas pour les hommes d'affaires russes et établir les mécanismes bancaires en rouble. Selon nos confrères ce matin, les visas des hommes d'affaires russes seront désormais annulés afin d'augmenter les investissements et pour établir un mécanisme bancaire en rouble avec les alliés de la Russie et s'étendre sur la voie du déploiement des douanes vertes et améliorer les relations financières, a ainsi donc déclaré le ministre iranien adjoint des Affaires étrangères chargé de la diplomatie. Il s'agit bien sûr de Mehdi Safri. Une information à retrouver ce matin dans Maliweb. Maliweb, c'est aussi ce chiffre. 1,8 million de personnes qui ont plus que jamais besoin d'une aide alimentaire, ou du moins auront besoin de cette aide d'ici août 2022. La une donc de Maliweb également ce matin, selon le journal, ces chiffres ont été révélés par le représentant spécial du secrétaire général pour le Mali. Il s'agit de El Gassim Ouane. C'était en début de semaine devant les membres du Conseil de sécurité lors des débats sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA. Une information à retrouver également ce matin dans ce site d'information. Du Mali en Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un pas à franchir puisqu'on parle bien sûr avec Abidjan.net ce matin. On parle d'économie, le plan national de développement 2021-2025, des infrastructures sanitaires améliorées et plus proches au programme pour une bonne prise en charge des populations. Selon nos confrères d'Abidjan.net ce matin, la prise en charge médicale efficiente des populations avec le relèvement du plateau technique demeure donc une priorité pour le gouvernement ivoirien qui s'est engagé dans la construction d'infrastructures de santé sur l'ensemble du territoire national et la réhabilitation de ceux existants. Dans le cadre donc de la mise en œuvre du plan national de déploiement 2021-2025 évalué à 59 000 milliards de francs CFA, le gouvernement ivoirien à travers le ministère en charge de la santé va donc bâtir un système de santé performant et résilient pour une bonne prise en charge de la population. Une information à retrouver bien sûr ce matin dans Abidjan.net. Abidjan.net, c'est aussi cet article en politique, notamment les municipales et régionales 2023, le PDCI RDA qui lance un appel à candidature pour la sélection de ses têtes de liste. Ce matin, selon le journal, les militantes et militants du PDCI RDA désireux donc de faire acte de candidature
sous le parrainage du parti sont invités à se faire enregistrer auprès du comité de gestion et de suivi des élections. Une information également contenue ce matin de ce côté. On quitte la Côte d'Ivoire pour le Burkina Faso avec bien sûr cet agenda un tout petit peu triste. Ça tue au Sahel, Barkhane plie définitivement bagage au Mali. La une de Wakat Sira ce matin. Selon bien sûr le journal, il y a cette principale interrogation en début d'article. Combien sont-ils les morts de Seitanga? Point d'interrogation. D'ailleurs, selon le journal, 200. Selon certains, des centaines, affirment d'autres. Une cinquantaine de cadavres donc retrouvés en plus de 11 gendarmes tués jeudi dernier, avance d'ailleurs le gouvernement. Saura-t-on un jour avec certitude combien d'habitants ont été assassinés dans cette tuerie d'une rare ignominie, dans cette nuit cauchemardesque du 11 au 12 juin. Voilà les principales interrogations que se pose donc ce matin le site d'information Wakat Sira. Et le triste tableau s'assombrit encore plus avec Wakat Sira ce matin, avec surtout cette information grise mine d'or, la une de ce journal qui revient également et qui révèle bien sûr que le Burkina n'en finit pas de pleurer la mort des 7 mineurs alors qu'il est dans l'attente angoissante et presque sans espoir de nouvelles du 8e des disparus de la mine d'Using dans la localité de Perkoa depuis le 16 avril dans une inondation. C'est alors que la mine d'or industrielle de la société minière Riverstone Karma dans le nord du Burkina Faso a été la cible. Dans la nuit du 8 au 9 juin, des fameux hommes armés non identifiés qui ont laissé derrière eux un paysage, des rues de ruines, mais surtout 2 morts, un soldat et un agent de société. Au titre des mesures urgentes prises par la direction de la mine figure en toute logique la suspension temporaire des activités, notamment dans cette mine-là. Une information également relayée ce matin par Wakat Sira. On quitte le continent africain pour le continent européen, notamment la France, avec nos confrères de Libération.fr ce matin qui titre sur la guerre en Ukraine avec bien sûr la dérussification qui se poursuit de ce côté. Selon le journal, la résistance ukrainienne organise aussi sur les lignes de front culturelles depuis le choc provoqué par l'invasion russe le 24 février dernier. De plus en plus, des responsables politiques lancent des projets urbains visant notamment à dérussifier le pays, une manière de marquer la fin du mythe des peuples frères et de s'émanciper davantage des occupants qui, à l'inverse, tentent de russifier les territoires dont ils ont pris le contrôle. La une, donc, ce matin, de nos confrères de Libération. Libération également qui revient sur les législatives du côté de la France avec cet étau qui se resserre sur Emmanuel Macron. Ce dernier réclamant bien sûr une majorité solide aux Français, selon le journal. Après les résultats décevants de sa coalition au premier tour, le président français Emmanuel Macron a d'ailleurs appelé au bon sens et au sursaut républicain à l'occasion bien sûr du second tour de ces législatives prévues dimanche prochain avant de s'envoler pour la Roumanie. On fait bien de parler bien sûr de ce voyage puisque nos confrères du Figaro reviennent ce matin sur ce déplacement en Europe orientale du président français Emmanuel Macron qui veut clarifier sa ligne sur l'Ukraine. Selon le Figaro ce matin, la tournée donc du président en Roumanie, en Moldavie et peut-être à Kiev cette semaine doit en principe réaffirmer le soutien de la France à l'Ukraine face à la Russie de Poutine et rétablir la confiance avec les Polonais ou encore les Baltes. Voilà, c'est sur cette information de nos confrères du Figaro que nous mettons un terme à cette revue de la presse, la 3e livraison de la semaine. Siki Doubé, bonne émission à vous ainsi qu'à vos invités. Merci à vous, Guémé. Très bonne journée à vous également. Voilà, retour sur ce plateau. Nous, on va poursuivre pour du moins ouvrir donc définitivement le débat.